Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir, ça va être un breakdown de cette image-là et on va voir principalement comment faire justement une grotte procédurale. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va essayer de voir les sources utilisées. Donc on aura besoin du compound de Maxime Jean Mougin et aussi du pack avec de compound de Valalen. Donc voilà. Alors, c'est parti. Hop. Donc, comme d'habitude, vous trouverez la scène en lien dans la description dans un drive. Donc, comment ça se passe? Le but du jeu, là, c'est un petit exemple pour arriver à faire ça. À la fin, on a ça. Donc, but du jeu, c'est à la fin, si je fais par exemple une curve, je la dessine, je fais hop là, comme ça, je la glisse, et procéduralement, tac. Donc là, voilà. Et donc maintenant, je vais avoir mon tunnel procédural. Donc effectivement, plus les virages sont un peu forts, plus on aura de problèmes de pénétration, mais ça se corrige. Donc, je vais revenir là-dessus. Alors, comment c'est fait? Donc, premièrement, comme vous pouvez le constater, quand on crée une curve ici, on la drag and drop et puis du coup, c'est lu direct dans Bifrost. Ensuite, je vais faire un resample strands, parce que dans Bifrost, du coup, les curves, ça s'appelle des strands. Et là, je vais pouvoir mettre un espace, là, si c'est coché, c'est de dire, voilà, je veux resampler la curve avec tant de points tous les, donc 0,3 unités. Donc on va commencer, on verra tout à l'heure l'intérêt. C'est-à-dire, enfin non, on peut le voir direct maintenant, c'est-à-dire que à terme, le problème, c'est que plus je vais mettre des distances larges, plus j'ai de points, les points sont espacés, et donc ça affectera aussi la subdiv de, de mon tunnel. On verra après. Ensuite, bah, je me suis mis un petit transfer point qui est pas obligatoire, mais ça va me permettre comme ça de dire, bon, bah, ok, j'ai dessiné ma curve ici, mais je veux que, dans mon viewport, mais j'ai envie de la rehausser par rapport au sol. Donc, par exemple, si je la remets à 0, voilà. Donc là, ça fait ça, mais je peux remonter. Et ça me permettra, par exemple, de pouvoir dessiner au sol. Voilà. Et pour autant, donc ça, c'est ma base. Mais du coup, elle, dans mon graphe, je la remonte à cette hauteur-là. Je vais mettre 2. Et je vais même mettre 1, comme ça je vais pouvoir vous expliquer la suite. Donc après, je vais utiliser l'extrude strand. Donc l'extrude strand, le but du jeu, c'est qu'on peut lui mettre un custom profile, hein, ça peut être un cube, un cercle, ce qu'on veut. Ou alors, donc le custom profile, ça peut être un mesh, mais ça peut être surtout une curve. Donc si vous mettez par exemple une forme comme ça va marcher. Moi, j'ai pris par défaut une forme de tube. Et je lui ai mis comme ça en slide. Si je lui mets 5 par exemple, hop, voilà. Donc là, en gros, j'ai cette forme de tube qui va se répéter basée sur le nombre de points de la curve. Comme ça. Et hop, ça va s'extruder. C'est un peu un sweep tool des derniers Maya. Donc là, volontairement, je vais en mettre 90. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que ça va me permettre. Là, je vais en mettre 45, vous allez voir la différence. Voilà, maintenant j'ai des subdifs comme ça. L'horizontale, j'en ai moins. Donc moi, je veux beaucoup de subdifs pour pouvoir créer comme ça du relief sur mon tube. Donc ça, on le verra après. Bah, en fait, je peux déjà vous montrer le résultat sans. Hop, comme ça. Donc du coup, pour l'instant, on a ça. Ok. Là, pour l'instant, on a. Je vais montrer. Si je remets donc un tube de 5, là, voilà. Donc là, je l'ai et il se répète autant de fois qu'il y a de points sur la curve. Donc on l'a vu tout à l'heure, si je réduis, j'augmente l'espace entre les points, voilà. Donc ça c'est assez important à comprendre parce que après, justement, on va faire un jitter nova, donc ça c'est de Valalen, et ça va nous mettre justement un noise. Ça va nous mettre un noise comme ça. Donc vous pouvez jouer avec les fréquences si vous voulez avoir plus de chaos. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que je disais, on va augmenter, voilà, le nombre
de slide du tube pour avoir plus de résolution. Donc là, voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui a plus de détails. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Maintenant, j'ai un countdown d'ici qui est mon grand edit. Pourquoi? Parce que vous avez pu le constater. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le sol ici, ça soit plat. Pour que, je sais pas, des personnes marchent, par exemple, c'est mieux. Plutôt que sinon ça creuse, c'est pas forcément pratique. Donc, du coup, hop, on va aller regarder le résultat. Hop, voilà, comme ça. Donc, comment c'est fait? Ça va être un petit peu plus tricky. Alors, on va aller regarder. On va regarder. Donc, j'ai mon entrée ici. Ça, c'est mon tube à la base. J'ai besoin de ces points et je vais utiliser un array bounce. L'array bounce va me permettre de dire grosso modo, donc là c'est du vecteur 3, donc pour x, pour y et z, là je peux récupérer le minimum, donc ça veut dire vraiment les valeurs les plus basses en x, les valeurs plus basses en y, les valeurs les plus basses en z de mon array, donc de mon groupe de points. Et le max, bah, c'est l'inverse, c'est le maximum. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est on va utiliser un clamp. Alors là, on pourrait carrément utiliser un range, hein. Moi, je vais prendre un clamp parce que je veux faire un peu bourrin. Donc, je vais montrer. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Donc là, voilà. Donc, grâce au clamp, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, bon alors, le maximum, ça doit être bien le maximum de ce que j'ai. Mais par contre, tous en Y, donc là je vais chercher juste le Y et je vais dire toutes les valeurs en Y, donc comme ça. Si elles sont en dessous de 0, et ben je les force à être à 0. Donc toutes les valeurs de points. Donc du coup, si je branche le Y de base déjà pour montrer. Voilà. Hop là, je crois que je me suis trompé, c'est pas la bonne idée. Donc on va pas le faire. Non, il faut que je le... Non, voilà. Donc du coup, pour l'instant, voilà ce que j'ai. Donc c'est-à-dire que si j'utilise juste un clamp, voilà. Mais par contre, et là, je vais pouvoir clamper plus bas. Si je veux, je peux faire ça, je peux monter. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de 2,6, hop, on s'en fiche. On le force à être à 2,6, tout ce qui est en dessous. Donc là, non, c'est tout ce qui est en dessous de 0. Mais comme on peut le constater, bah, le problème qu'il va y avoir, c'est que je vais avoir un noise. Enfin, ça, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc j'ai envie un peu de mettre un peu des deux. Et donc on va utiliser un lerp. Le lerp, lui, ce qu'il va faire, donc on va aller regarder. Il va comparer donc deux valeurs. Donc là, du coup, c'est-à-dire ce résultat-là, avec 2 petites secondes, avec ce résultat-là. Il va comparer les deux. Donc du coup, on va mettre le premier résultat, donc celui qui est campé, je le mets là, et après je vais le traduire. Je mets ce résultat que en Y, hein. Après, je vais traduire celui de base, là, je vais aller le mettre dans le second. Donc il va comparer les deux. Et je vais lui dire de mixer entre les deux. Pas mettre 100% l'un, pas 100% l'autre, et donc du coup, je vais pondérer entre les deux. Et donc le résultat, je vais aller le mettre en Y. Pour le X et le Z, on ne veut pas y toucher. Donc on va aller plugger ça et on va voir ce qui se passe. Grâce à ça, je vais pouvoir dire, donc là par 0, à partir de 0, c'est, si je dis pas de bêtises, si je mets 1, voilà. Donc si je mets 0, finalement c'est un espèce de mix, hein, c'est-à-dire que si je mets 0, ça sera ma première entrée, donc la version clampée. Et si je mets 1, hop, ok, ah oui, pardon. Et si je mets 1 là, dans fraction, hop, ça va creuser. Donc du coup, je vais pouvoir comme ça blender. Et ça va être pas mal parce que je vais pouvoir comme ça venir ramener un petit peu. Donc on peut le voir ici, il y a un peu de volumétrique, mais ça m'a permis comme ça d'avoir quelque chose de plat, mais avoir quand même une petite zone de transition comme ça pour avoir un petit peu de variation. Donc grâce à ça, je vais pouvoir garder un petit peu de variation. Donc, une fois que je suis content de ça, donc, je vais en mettre un tout petit peu plus. Je peux donc du coup aussi, au passage, c'est pour les curieux, je peux donc tout est customisable. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus complexe parce que finalement, après, qu'est-ce que je fais? Je viens juste rajouter un autre
petit jitter sur tout le reste pour recasser un peu, pour remettre de l'irrégularité. Et en plus de ça, ça me permet de cacher un petit peu la transition entre les deux. Et après, il y a toute la partie shading que vous verrez pas dans cette vidéo. Et en fait, ben, c'est assez simple. Finalement, c'est un shader de rocher avec surtout le plus important pour créer le détail que vous voyez ici, là, tout là, tout là, tout là, tout là, c'est du displace. Comme ça me permet de garder une scène plutôt légère. Donc voilà, c'est tout pour créer comment, un tunnel procédural.